Mercredi 6 décembre 2017, téléspectateurs téléguinéens, nous saluons. Nous comptons rentrer la carte aujourd'hui à l'occasion troisième paraître dans les WC des stades pour ce maintenant pour rentrer la carte. Moi, pas pourquoi moi aujourd'hui, moi avec Captain Bill, que m'a dit bonsoir Captain et bienvenue. Bonsoir Inadel, bonsoir à tous les amis sportifs. Nous avons bienvenue dans la troisième sortie émission de la VCR des stades pour ce maintenant. Et qui ça nous parle tout d'abord sous plan local, 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. Au total, 11 médailles que la délégation haïtienne a remportées dans la deuxième édition championnat mondial United World karaté qui a fait dans le pays l'Italie. Et puis il y a l'association sportive d'Haïti ASDH qui est dans la tête comme Pierre Michel, il a réalisé la grande première édition championnat de basketball vétéran que l'équipe ONA a remporté face à The Shooters 52-42. À l'étranger, n'a parlé deuxième partie, sixième journée, phase 2 pour Ligue des Champions. Côté dans le groupe F1, Shakhtar gagne Manchester City 2 goals à 1. Pourtant, dans le groupe géant, Real gagne Borussia Dortmund 3 goals à 2. N'a pas pour nous tous statut Messi qui vandalisé pour une deuxième fois en Argentine. Basketball NBA saison régulière, Oklahoma City Thunder qui gagne Utah Jazz 194. C'est point sans pilote que nous avons pour nous développer avec. On a marqué la première pause, on a tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après la première pause. On a démarré avec information ici. Après brillante participation dans le cadre du deuxième championnat mondial United World Karaté dans le pays Italie, plus précisément en Montecatini, délégation haïtienne Kokyu Shankai Ikok Sosai, qui est tête li Chiang Gary Nicolas rentré dans le pays mardi 5 décembre 2017 là un avion Air Caraïbes côté numéro 1 ministère jeunesse sport et action civique là madame Régine Lamure président commission sport chambre député Fritz Chéry président fédération haïtienne de karaté monsieur Leslie Gervais et parents plusieurs athlètes te répondre présent pour accueillir dans le salon diplomatique aéroport international Toussaint l'ouverture en guise de remerciement avec félicitations. Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique a profité pour mettre une plaque d'honneur à chaque athlète qui a représenté Haïti dignement dans la compétition sorti 30 novembre pour bout 3 décembre 2010 avec participation 44 pays et Haïti remporté plusieurs médailles dans différentes catégories qui au nombre de 11 médailles, soit 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. En nous rapidement, gain Rollin Bontemps qui gagne médaille bronze en senior kata, gain Joseph Jean Reynolds qui gagne médaille d'argent en senior kata, Israël Lérisson qui gagne médaille bronze dans la catégorie 70 kg kata, gain Saint-Rio Lamilor qui gagne médaille bronze catégorie 70 kg, gain Vanessa Werley Jean-Charles qui gagne médaille d'argent dans la catégorie 16-17 ans, gain Darlene Jean-Marie qui gagne médaille d'argent dans la catégorie open féminine, Donaldson Bell qui gagne médaille d'or dans la catégorie 75 kg, Joseph Jean Reynolds qui gagne médaille d'or dans la catégorie 90 kg avec jeune athlète Sundiata Gaston qui gagne médaille d'or dans la catégorie 12 à 13 ans. Capitaine, c'est comment ça s'est dans l'aéroport là? C'est ça, et bien, il faut que nous disions en gros chaîne quand même remerciement et vraiment un gros félicitations surtout que nous voyons la délégation haïtienne qui a représenté le pays dignement pour rentrer vraiment avec 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. Donc, compliment avec Karaté Kayo parce que ce n'est pas bagarre facile, surtout ces jours-ci. Nous connaissons comment bagarre difficile dans le pays, lors vraiment des délégations dans des disciplines sportives qui représentent le pays dignement à l'étranger. Il faut nous féliciter. Bon, nous souhaitons que les gens qui ont fait sport dans le pays, les gens qui ont passé pour le sport,
à fond plus gros pensée parce que ces jours-ci, c'est sport qui fait nous rentrer avec médaille dans le pays, avec trophée. Pour qu'on nous suivre réaction une après l'autre, Sundiata Gaston, qui est athlète Kyokushinkai catégorie 12-13, avec Jean-Renold Joseph, athlète Kyokushinkai lui-même catégorie Open, qui t'a réagi dans le micro Guinness Sport. Extrêmement contente que je représenté parce que moi j'étais jeune en pile pression, moi j'ai travaillé en pile pour médaille d'or ça, moi j'étais combattant pile pour lui. Mais à la fin de chaque combat, on était même crié même et de toute façon moi encourager tout petit monde pour même monde qui fait discipline ça déjà parce que discipline ça une lié de pile et puis deux full contact là c'est la pure vérité. Ça qui inspire moi pour me choisir discipline là, c'est parce que d'habitude moi-même dans ce sens pas moi trouvais que Shotokan, taekwondo, judo, bagarre ça yo, c'est pas juste toucher bagarre ça yo. L'on fait karaté, faut que sorti mon marqué parce qu'on fait karaté pour la vie. Par exemple, souvent là on est capable de défendre. Même les ceinture blanche, ceinture orange, ceinture bleue, moi j'étais extrêmement peur. Ceinture moi qu'on a pris un capon, c'est vrai. Même papa me dit qu'on a fâché pour monter capon. Oui, c'est vrai moi capon, mais et pas parce qu'on peur. L'autre jeune qui a une série de blogs, gagne tout bagage pour lui. Kyokushinkai c'est vrai, ils sont full contact même gagne de moyens de protéger tout. Gagne pile monde, gagne de génie, gagne de intelligent, plutôt yo pas costaud, yo pas qu'à faire sport, bien yo gagne problème géno, bien combat comme ça. Mais même pour moi comme mariage de Kyokushinkai et l'école c'est la même chose. Je marche pour la vie, on va pas prendre ni pour le du bien. Pour moi c'est une fierté, pour moi champion dans la catégorie plus 90 kg. Et parce que travail pour avoir un résultat mondial, ce n'est pas facile. Et parce que nous-mêmes, nous pas seulement les gens qui viennent dans la compétition, il y a 44 pays dans la compétition. Donc tout le monde net vient des grandes places. Moi-même qui prend place ça non mais c'est pas un mince affaire, donc c'est un pile travail qui fait ça là, donc c'est une fierté liée pour moi. Et ce que c'est un travail lié, je représente le pays depuis 2010 et que moi j'ai fait ça 2010 Chili, 2011 au Chili moi j'étais vice-champion et meilleur combattant et en 2011 et puis 2012 moi j'ai fait première participation dans le mondial qui t'a fait au Japon. Moi j'ai fini comme meilleur combattant dans la compétition ça, mais moi j'ai fini dans 5e place. Et 2014 encore, moi j'ai perdu en quart de finale. Et 2015, moi j'ai préparé pour me aller dans la compétition en Slovénie, mais malheureusement pied m'était cassé dans la préparation, je ne suis pas capable. Et puis un an plus tard, moi je viens aller dans le mondial qui t'a fait au Japon en 2016 et moi champion. Et conserver tout ça, c'est suite avec expérience moi et connaît comment pour m'aborder combat, connaît et qui tactique pour m'employer par rapport avec adversaire. Donc ça vient de l'expérience que moi gagné dans et l'autre compétition que je participé déjà. Jean-Renold Joseph, c'est un jeune athlète qui a pratiqué karaté Kyokushin depuis 2007. Donc ça fait 10 ans déjà depuis ma pratiqué karaté Kyokushin et ça fait 7 ans depuis que je représenté le pays sur scène internationale et qui toujours fait bonne figure. Donc moi j'espère que je toujours porté bonne figure tout autant que moi sur scène compétition internationale. Alors, qui prochaine compétition que nous gagnons à l'échelle internationale? Pour l'échelle internationale, c'est l'année prochaine, nous gagnons une compétition qui a fait au Japon en septembre si Dieu veut. Donc à partir de nous allons prendre un mois de repos là parce que le travail attend pile. Nous avons entraîné 6 jours sur 7. Et moi-même personnellement, moi j'ai gagné 3 entraînements personnels, plus moi j'ai gagné 5 entraînements avec toutes les sélections qui fait 8 entraînements par semaine en 6 jours. Donc travail à temps pile, nous pas de repos même. Donc nous allons prendre presque un mois ça là comme repos et puis après ça à partir de janvier si je veux pour me recommencer à la préparation. Voilà, on suit réaction de athlètes haïtiens, Sundiata Gaston, qui est athlète Kyokushinkai catégorie 13 à 12 à 13, avec Jean-Renold Joseph, qui est athlète Kyokushinkai catégorie 90 kg. Chiang Gary Nicolas, qui est chef de branche ICOC Society Haïti, dans la déclaration, il était quoi que un athlète qui est capable
rivaliser n'importe athlète dans le monde là et il dit victoire ça c'est fruit travail et sacrifice qui permettent de remporter autant de médailles pendant que profiter parler de processus pour te participer dans la compétition qui selon les mêmes pas facile. On nous suit. Au niveau de Kokushinkai, nous n'avons pas aucun monde dans le monde. À part de tout résultat que nous faisons, mais l'équipe de Kokushinkai là entraînée en permanence. Sélection entraînée en permanence. Il entraînée en permanence chaque mardi, chaque jeudi. À part de monsieur qui fait entraînement dans la Caillou. Maintenant, nous venons faire un championnat national en mai. En mai, ça que si mon qui t'a entraîné dans la sélection, yo même pas place, pas champion, yo même pas dans présélection encore. Ça veut dire que nous venons dans l'autre présélection et que nous faisons 2 mois après entraîner avec présélection ça à partir de mai. Après là ça que nous venons faire sélection même que nous est là, nous faisons sélection. Et à partir de là que nous-mêmes nous commençons une fois que nous venons une sélection fixe, nous commençons à trouver des débouts pour des médicaments, vitamines, en allocation pour de nourriture, tout ça, jusqu'à ce que nous arrivions dans la date là. Effectivement, que ça n'a pas étonné moins que nous-mêmes nous gagnons médaille ça, parce que nous-mêmes nous connaissons que nous parlons dans le championnat qu'on est là pour participer dans le petit. C'est comme ça que nous nous déplaçons. Après, c'est effectivement que, après un peu de difficulté, après 2-3 personnes qui supportent nous pour nous faire voyager, 2-3 personnes qui t'a voulu supporter nous, qui ne peuvent pas supporter nous, malgré d'autres problèmes administratifs ou bien d'autres bagages. Ils n'ont pas supporté nous, malgré tout, nous disons que nous avons dette toujours. Mais c'est toute une équipe qui permet de voyager là. Tout ancien karatéka, tout monsieur Lavo, tout ancien karatéka, aidez-nous dans bail soin chaque semaine pour athlètes pour que nous puissions moyen pour nous fonctionner. Effectivement, nous réussissons à voyager et puis nous partons. Nous arrivons effectivement 2 jours à l'avance qui permettent que toute l'équipe a récupéré et que le cas fait des entraînements les matins, avec acclimater le tout avec température. Et puis nous venons rentrer en compétition et que le résultat c'est ça. À partir de mois mai, ça sont positions très importantes. À partir de mois mai, nous devons entraîner mardi, les jeudis. À partir de mois mai, nous entraînons mardi, jeudi, mercredi et vendredi à l'entraîner dans le squat avec l'inspecteur Kadhafi qui officier dans le squat pour faire l'autre activité physique. Et puis le dimanche, tout le monde levé courir dans tout le monde qui gagne dans Port-au-Prince. Quand on arrive même sous Zabeth à courir. C'est-à-dire que c'est une équipe qui était bien préparée, qui était déplacée là. Ils sont un pile de monde qui te fait un pile sacrifice tout pour t'arriver là. Quand pile sacrifice qui fait l'autre bord, nous marchons en pile, nous montons train en pile, nous traînons mallette en pile pour nous gâteau. Voilà, c'était précision. Chiang Gary Nicolas, qui est chef de branche ICOC Sosai Haïti. Leslie Gervais, qui est président de la Fédération nationale de karaté d'Haïti, une déclaration dit que c'est une très grande réussite pour le karaté haïtien qui a plusieurs branches. Et résultat, athlètes dans le pays Italie confirmé encore que Haïti a un pile talent, il demande seulement pour encadrer et arrêter quoi l'État haïtien a continué à supporter. Les bonnes nouvelles sont des fois rares en Haïti, mais lorsque nous les avons, il faut en profiter. Et ces athlètes qui ont défendu les couleurs nationales, croyez-moi, lorsque j'ai vu les premières vidéos sur les réseaux sociaux, l'hymne national, en attendant les voix en arrière, avec Grenadier à l'assaut, je dois vous dire, je me suis senti refait, renouvelé et énergisé pour continuer la longue bataille que la Fédération nationale de karaté mène depuis des années. Alors je dois vous dire spécifiquement, la Fédération réunit 2 styles, le Shotokan et le Kokushinkai. Le Kokushinkai, particulièrement, depuis quelques années, n'est pas son premier tour d'essai au niveau de ses grandes réussites par rapport aux grands tournois internationaux. C'est la confirmation après les 5 dernières années du niveau du karaté du Kokushinkai, non seulement au niveau de la Caraïbe, mais aussi sur la scène européenne avec les 11 médailles qui ont été remportées. Ceci n'est pas un accident, c'est un long travail, un long engagement, tantôt personnel, tantôt individuel et tantôt aussi avec le support
du ministère. Il y a un grand travail d'ouverture de communication qui se fait entre Madame la ministre par rapport au programme de sport, ce qu'elle souhaiterait avoir, ce qu'elle a comme vision spécifiquement pour le sport scolaire. Et elle m'a dit, juste avant de recevoir cette délégation, c'est avec une immense joie qu'elle voit ces jeunes filles en dessous de 15 ans briller sur la scène. Ça, fondamentalement, pour nous, c'est une très, très grande réussite, non seulement au niveau de la Fédération nationale de karaté, mais aussi au niveau du style Shikoku Shinkai, qui confirme que nous avons un talent énorme, inépuisable en Haïti, qu'il s'agit seulement que d'encadrer, de supporter, et les résultats, croyez-moi, viendront, et le bicolore flottera, non seulement pas pour le karaté, mais tous les autres sports où il y a des Haïtiens engagés qui veulent un autre visage d'Haïti. Ils ont rehaussé le sport, ils ont rehaussé la patrie, ils ont rehaussé leurs familles qui font d'énormes sacrifices parce qu'il y a quelques parents là. Mais avant tout, ils ont montré que l'âme haïtienne est difficile à mettre de côté. Merci, chers amis, c'est au fond du cœur que je vous dis encore merci. Je sais aussi que vous rapportez énormément de dettes parce qu'il y a le passif qui est là. Donc, je viens d'avoir des engagements ferme. Le gouvernement sera là pour nous épauler dans cette démarche, pour nous aider à combler les vides que vous avez causés avec les faibles moyens pour participer de manière aussi honorable. Donc nous disons déjà merci à tout le monde qui nous ont aidés, merci à ceux qui vont continuer à nous aider, le secteur public, le secteur privé, et nous disons au nom de tous les gestes des arts martiaux, pas seulement le Shotokan Kokushinkai, le judo et tous les autres. J'ai reçu des appels de pas mal d'autres fédérations. Ils vous disent un grand merci, vous les encouragez, vous êtes un modèle. Merci encore, Chian, chef de la délégation, vice-président de la Fédération nationale de karaté. Merci à Sensei Kadhafi et tous les autres qui sont présents, qui font un travail énorme, même si j'oublie les noms. Et même si aussi à ceux et celles qui ont eu le courage, après les premières défaites, d'aller encore affronter les adversaires jusqu'en Italie. Messieurs, bonne chance et nous espérons que la patrie sera au rendez-vous pour vous accompagner et profiter de ce grand succès. On va suivre réaction Leslie Gervais, qui est président de la Fédération nationale de karaté. Député Fritz Chéri, qui est président de la commission sport dans la Chambre des députés, dans la déclaration de féliciter vraiment athlètes qui ont représenté Haïti dignement, malgré les difficultés qu'ils ont gagnées pour voyager là. Et fort athlètes, et fort athlètes pour inciter au travail beaucoup plus et mettre tête ensemble pour encadrer le sport haïtien qui selon les mêmes qui c'est le principal vecteur de développement pays. On nous suit député Fritz Chéri devant la caméra de Guinness Sport. Je suis vraiment ému pendant que je passais son sérum tout pour me continuer la bataille pour le sport en Haïti et bataille pour le ministère la Pidjam. Bataille pour le sport la plus solide. Et moi-même, les délégations à parti, j'étais vraiment douteux que nous avons retourné avec médaille. Parce que les ministres me disent, est-ce que finalement, nous avons joué un moyen pour permettre que les délégations à parti, ils disent que les faire réquisition, les écrits finance, la prétendent et les gars des joueurs avancer, persister encore. Est-ce qu'il y a moyen? Les viennent apprendre pas gagner, je doute que nous avons une médaille. Et voilà que j'étais surpris, vraiment saisi, de m'apprendre que les athlètes sont rentrés non seulement avec médaille bronze, médaille d'argent et médaille d'or, 3 médailles d'or. Et donc, je pense que ces batailles, ça va continuer à mener pour que les athlètes, premièrement, pour préparation, premièrement, les quitter le pays avec type de mépris, ça, pour que nous suspendons décourager. Mais malheureusement, il y a pile de monde qui ne comprennent pas. Il y a des efforts qui sont faits pour permettre que, eh bien, il y a des gens qui continuent à rester et bataillent toujours, pour Kembe flambeau. Et la jeunesse de ministres que nous avons là, et qui vraiment a fait travail d'arrache-pied, mais je pense qu'il y a pile de monde qui dans l'État, il y a pile de monde qui doit commencer à prendre conscience que eh bien, sport, c'est principal eh bien, vecteur de développement, c'est principal domaine côté nous qu'à aller pour que nous fassions parler de nous. Je dis après plus que 30 ans, si nous posons quelle que soit mon question, ça me toujours dit, qui ça qui fait parler d'Haïti? À part de manifestations crasées, brisées dans le pays, c'est seulement le sport. Voilà que nous sortis en Italie, nous sommes fait parler d'Haïti. Nous retournons aujourd'hui en pile, on a battu bravo. C'est le sport. Donc, encore une fois, on a réitéré l'appel là.
à Dynamisme, Madame la ministre, encore à toute la commune de l'État, dans l'exécutif là, pour que nous mettions tête ensemble, pour enfin nous bailler jeunesse là, chance ça, pour enfin nous bailler sportif, chance ça, enfin nous encadrer le sport national, Jean que moi-même, moi toujours dire que je ne vais jamais suspendre. Première bataille, c'était Québec ministère là. Deuxième bataille là, c'est encadrer jeunesse là. Et je dis à mes résultats, bataille que nous avons menée. Encore une fois, félicitations athlètes et surtout, ça qui fait un plaisir, c'est dans le niveau jeune. Et pas oublier, on va continuer la bataille pour que proposition de loi sur le sport scolaire obligatoire là, j'aime dire la présidente, l'y passer à partir de la première session qui va venir là, et bataille pour que le sport, la jeune sport, pour permettre que nous mieux représenter le pays à l'étranger. Voilà, c'est des précisions député Fritz Chéri qui est président de la commission sport dans la Chambre des députés. Madame Régine Lamure, qui est ministre jeunesse sport et action civique, dans propos de ces circonstances, saluer le travail athlète et dirigeant qui réalisé dans le pays Italie et c'est un honneur pour le recevoir délégation et promettre le ministère à travail pour continuer à encadrer et accompagner jeunesse haïtienne. Jeunes athlètes, dans nos PAM, dans nos premiers ministres, dans nos présidents de la République là. C'est tout un honneur pour aujourd'hui. Moi-même, je suis capable là, et je fais le devoir. Nous sommes en constante communication avec le président de la délégation pour nous connaître exactement à qui l'heure, qui vole, pour nous être capable de venir, même si c'est de manière symbolique, recevoir la délégation qui était partie et dans 4 tournois. Nous toujours dit, dans toute intervention que je fais, nous avons parlé de potentialité, nous avons parlé de capacité jeunesse haïtienne de charger, le bourrer avec talent. Et ça fait en italien capable de démontrer ça. Côté que et médaille d'or là, il y a moins une médaille d'or, excusez-moi, il y a moins de 15 ans. Donc il faut que tout le monde comprenne que le message là, que engouement, union, nous c'est derrière jeunesse là pour lier. Nous-mêmes, et non seulement à travers feuille de route que nous recevons du gouvernement, et toute équipe ministère, nous disposons nous là pour nous continuer le travail avec les différentes structures sportives et capable de dire tout, faut que nous rappelions que le ministère là, il y a deux autres axes qui c'est action civique et jeunesse. Donc c'est un moment de gloire, c'est un moment de félicitations, c'est un moment de joie. Et pour moi personnellement, en tant que ministre, en tant que jeune, toujours, et en tant que femme, et parce que moi que la gente féminine est dignement représentée. C'est un moment de joie, un moment de félicitations. Je dis nous que le ministère là et surtout moi-même, nous toujours là pour nous appuyer, nous pour mettre tout et fort nous derrière et capable de concrétiser, capable d'assurer l'encadrement. Jean-Président et chef de délégation s'est expliqué à gagner et ce gain que vous avez eu ces derniers jours, ce n'est pas une question d'un seul jour, c'est tout un travail qui est derrière, une préparation, donc l'encadrement doit commencer dès la base. Donc, et c'est ça que nous-mêmes nous prônons, c'est ça que nous-mêmes nous voulons, c'est ça que fait, et nous parler que préparation, ce n'est pas un jour où faire il faut gagner en marche à suivre. C'est ça que fait nous allons redynamiser le sport scolaire, côté que nous allons commencer dès la base et pour faire montage effectif de délégation, de sélection. Bien content que Fédération ça lui-même justement lui suive chronologie que nous-mêmes au niveau du ministère, la méthodologie que nous dit que nous allons commencer à implanter, surtout avec les autres fédérations, côté qu'on commence avec une présélection, des compétitions peut-être communales, régionales, nationales, et arriver à monter délégation qui va représenter Haïti. Ça permet vraiment qu'on soit capable de faire détection, talent qu'on gagne et concentrer justement sur le monde ou soit athlète qui gagne talent et qui représenter dignement Haïti. Donc, nous toujours là et moi-même en tant que ministre, et la lutte continue, malgré toute disposition que nous sommes capables de faire pour nous être capables de dire un encadrement beaucoup plus substantiel, pas seulement en matière symbolique, mais plutôt en matière d'accompagnement. Malheureusement, ceci n'a pas été possible, surtout pour des problèmes, des difficultés administratives. Mais, pas la présidente fédération, nous mettons-nous d'accord pour que nous chita, pour nous discuter justement sur le plan de calendrier, sur le plan de travail, pas seulement pour des activités, par exemple, à court terme, mais nous avons parlé de près de 1 an à 2 ans, côté que ça permet au même en tant que ministère élaborer budget ou en accord à nécessité et requête qu'on gagne. L'heure c'est à la joie, l'heure c'est pour savoir que Haïti, bon, je suis sûr que nous connaissons, Haïti est fier de vous et revenir avec 11 médailles, c'est une chose
qu'il faut applaudir et continuer. L'espoir est là et je pense qu'on peut voir effectivement que cette jeunesse qui a beaucoup de dynamisme, c'est le... Voilà, à suivre réaction, Mme Régine Lamure, qui est ministre Jeunesse, Sport et Action civique. L'autre point d'actualité à tout sur le plan local, c'est dimanche 3 décembre 2017 là, que l'Association sportive d'Haïti, ASDH, qui est en tête les Camo Pierre Michel, réalisé grande finale première édition championnat de basketball vétéran qui ouais équipe ONA remporté titre là face à The Shooters qui gagne 52-42 grâce à un très bon Mackenzie Saint-Hubert qui finit quand même comme meilleur joueur final là avec 19 points, 8 rebonds et 4 passes décisives. Et nous avons regardé gens ambiance là et c'est le directeur général ONA qui va avoir l'opportunité pour le débat. Coup d'envoi, vraiment grande finale ça. Voilà, et c'est parti. Eh bien, on l'autre côté, tu as ton meneur de jeu qui a Stéphane Doltenus qui finit comme étant MVP compétition. Après, rappelons que le championnat est déroulé dans le centre sportif et créatif de Tujo. On a regardé quelques actions dans le match basket ça, qui était opposé ONA avec The Shooters. Et M. ONA a été annoncé la couleur était dit après remporter compétition et arrivé à faire vraiment dans la catégorie nous capable de vétérans. Donc on a dit compliment à toute équipe ONA vraiment qui est arrivé à remporter compétition ça et on a rappelé le score final là c'est 52 pour ONA et 42 pour équipe de shooters. Ça voilà final là on a remporté compétition et tout de suite après eh bien tu as remise de médailles de trophées qui t'est tombé. Et là, on a regardé, on a émérité à l'ONA pour contribution, etc., etc. Et on a émérité à Sport. Sport pour Espoir. Sport pour Espoir. Les shooters qui étaient deuxième, recevoir trophée. On a qui remporté la compétition, lui-même, il a une médaille plus trophée. Et là, on a regardé vraiment une très belle ambiance. Et là, on a regardé Paul Emile Adrien qui était bel et bien présent dans la grande finale. Ça. Eh bien, là, c'est le capitaine ONA qui levé le trophée, qui dit ONA champion. Ou t'es qu'à jouer ton capitaine? Tu capable de jouer parce que c'était vétéran. Et vétéran qui a frappé. Eh bien, dans ce sens, il faut que nous disions un power forward de l'équipe ONA, Mackenzie Saint-Hubert. Dans l'intervention, il n'a pas de cacher vraiment satisfaction vis-à-vis de ça là pendant le mettre accent sur la quantité de travail qui a été fait pour arriver à atteindre l'objectif. On nous suit. Nous sommes champions sur eux, nous avons commencé à travailler pour champion. Et nous avons dit en pile, à ce là, travail nous réussissons. Nous jouons une coupe là, nous champions, nous faisons qu'on a content. Et pas l'argent vraiment, c'est travail pour nous continuer le travail. Ce n'est pas une question de l'âge, c'est Kembe physique là. Voilà, c'était Power Forward de l'équipe ONA, Mackenzie Saint-Hubert. Qui est coordonnateur Association sportive d'Haïtien, ASDH, Pierre-Michel Camo. Dans l'intervention, nous remercions tout le monde d'une façon ou l'autre qui a contribué à la réussite de la compétition. En suivant. Bien sûr, bon enfant, pour la première édition, nous faisons le meilleur de nous-mêmes et la deuxième édition à cap fini. Soit association nous très jeunes, mais en termes de professionnalisme, nous avons prouvé que nous sommes capables de faire pile bagaille. Une correction que nous allons porter, c'est premièrement, chita avec l'équipe par rapport à protocole. Parce que les équipes que nous avons dans la compétition, malheureusement, nous n'avons pas de protocole, nous n'avons pas de l'île. Donc, je pense qu'il y a un tort qui est fait. Donc, si nous n'avons pas que nous allons faire, c'est chita avec l'équipe pour protocole, prendre le protocole pour connaître qui limite nos équipes par rapport à l'organisateur. Nous avons 7 équipes dans le championnat. Nous avons 7 équipes dans le championnat et alors il y a 5 qui sont éliminés et puis nous jouons alors il y a 7 qui sont éliminés dans la semi-finale et puis 2 semi-finales dans la finale. Voilà, on suivre réaction coordonnateur Association sportive d'Haïti ASDH Pierre-Michel Camo. Et pour qu'on y a, nous allons inviter au suivre intervention directeur général ONA, Chesnel Pierre, pendant qu'il a annoncé participation ONA dans le championnat HBAC. En nous suivre. Au contraire, nous allons penser pour nous aller vers une équipe de volleyball. Parce que nous sommes grands volleyeurs. Et moi, je joue bien tout le tennis. Et je joue ping-pong tout. Nous allons regarder comment nous allons mettre des sports en activité au niveau de l'ONA. Parce que nous-mêmes, de vision, c'est protégeons les jeunes et assurons les vieux.
Donc, dans le même cadre, ça, nous-mêmes, nous venons pour nous capables de créer activité, créer harmonie, tout. Parce que le sport unit. Donc, entre, vous regardez là, vous pouvez tout employé là, quelle que soit l'appartenance politique, l'appartenance religieuse, yo là, ils viennent supporter l'ONA, qui c'est l'institution qui remet en ville. Tout ce qu'on va faire là, c'est bagaille qu'on fait depuis 30 ans, 35 ans. C'est ça que nous fait. Et dans le collège que je suis Immaculée Conception Gonaïve, je suis pratiquer toute discipline sport. Donc, on y a, l'homme arrivé au niveau de vétérans, je dis qu'il faut encadrer les vétérans. Et nous allons aller dans le junior, dans le junior. Nous allons participer dans le championnat de là et encore nous allons le champion, même si nous allons pour vétérans. Là, dans le sport, on vient plus détendu, ou moins frustré, ou créer une harmonie, ou vient plus créer mes frères, coéquipiers, qui fait play, qui fait pas de gourmet, et me profiter de micro nous pour me féliciter et ligne arbitrale là, qui font bon match. Toute décision que l'arbitre prend, c'est des décisions judicieuses. Ouais, pas gagner violence, pas gagner. C'est ça que nous besoin de créer dans le pays. Créer un cadre unitaire, côté que tout le monde est capable de vivre normalement. Voilà, c'est des précisions. Directeur général ONA, Chesnel Pierre. Bon, et vétérans, même les champions, dans ONA, nous souhaitons que les jeunes garçons qui nagent avec eux, au moins, ils ne suivent pas grand monde. C'est pour ça que l'autre que nous avons développé pour nous remercions pour passer sous attention, pour te servir, pour commenter avec Captain Bill, qui va me dire Captain, merci. Merci Nadel, merci les amis sportifs, de ce côté prend soin, ou te prend sang, ou te prend soin, pour te suivre troisième sortie émission dans les vestiaires des stades pour semaine. La victoire était suivre Guinée pour suivre programmation de tout le monde. À la prochaine.